Bonjour, gourou. Bienvenue à un nouveau lever de soleil. J'espère que vous passez une belle journée. On va examiner les graphiques Bitcoin ou Traders sur le time frame 4 heures, pour les trades long terme et les trades horaires. On regardera aussi Ethereum et je vérifierai Tesla. Cliquez sur s'abonner, likez la vidéo et activez la cloche. Si vous avez des demandes, dites-le moi. Les tickers sont en bas. Je trade depuis 6 ans dans ces vidéos gratuites. 24 ans d'expérience et des dizaines de milliers d'étudiants suivant mes cours. Vous pouvez aller voir tous ces bots, tout ce qu'il faut savoir sur jamescryptoguru.com. Si je vous aide à gagner, embauchez des marketeurs pour promouvoir la paix et protéger la nature. C'est la promesse. Passons maintenant aux aspects techniques de Bitcoin. On passe à l'analyse technique. On vient d'avoir un petit repli. Bitcoin a fini la semaine en baisse de 0,6%, perdant environ 1000 dollars en fin de semaine. Euh, Uni en baisse de 3%, l'or en hausse de 1,6%, 4600 pour l'or actuellement, ce qui est incroyable, et le reste plutôt stable. Pour Bitcoin, nous avons terminé la bougie hebdomadaire en 19 minutes. C'était une bougie d'engloutissement haussière, mais elle a chuté ces dernières minutes, donc cette tendance pourrait s'inverser. Stick stochastique. Le squeeze mob est stochastique toujours en hausse. Squeeze mob passe au vert sur l'indicateur hebdomadaire Bitcoin, mais le bot gourou reste en rouge, pas encore en bleu pour l'achat. L'indicateur Bitcoin a acheté, a émis un signal de vente, pas encore d'achat. Sur le graphique journalier, on voit ce repli se produire juste avant la clôture hebdomadaire. On avait un engloutissement haussier, mais il chute dans les dernières minutes. Indicateur Bitcoin acheté, signal rouge, a déclenché un achat à 90K et vient d'émettre un signal de vente. CryptoGuru acheté, toujours en bleu pour l'achat. Vous les trouvez sur jamescryptoguru.com. Sur le jour, sur le quotidien, ça descend maintenant. Ça ressemble toujours à un drapeau haussier cependant. Ça ressemble toujours à un drapeau haussier. Voyons s'il tient à ce niveau. Sur le stochastique, il descend. Sur le graphique 4 heures, on dirait une tête-épaule qui se forme. Qui le voit? Tête et épaule. Épaule, tête, épaule. Si ça chute, la distance sera égale à la hauteur de la tête. Cette distance ici. L'objectif serait donc autour de 91 000. Je vais clôturer ma position Bitcoin. Je l'ai ici. En baisse de 197. Vous voyez ma position Bitcoin 12 000. Il y a un instant, c'était plus haut, mais ça vient de tomber à 95K. Fermé et visé 91. Regardez cette chute ces dernières minutes, de 85 400 à 94 000. Chute de 1000 dollars en une minute à la clôture, c'est intéressant. Je vais clôturer ma position. 12 000 de profit. J'ai payé environ 1400 dollars de frais. Clôture, 12 000 de profit. Parfait. Ça signifie que les altcoins vont probablement chuter aussi. Je vais placer des ordres d'achat sur Bitcoin au support hebdomadaire. Je vais fixer 90 500. Je vais donc placer 2 bitcoins à l'achat, 90 500, 2 bitcoins. Position longue ouverte. Je place un achat de 2 bitcoins à 90 500, ça me coûtera 9 200 dollars de frais, ce qui est excellent. 90 500, 2 bitcoins confirmés. Voyons si on obtient la baisse. Allons voir Uni et Ton pour décider si je garde ces positions si Bitcoin chute. Et c'est arrivé exactement à cette ligne de résistance, ce canal. Vous voyez que Bitcoin est dans ce canal depuis un moment. K, 94K, 83K, 84K, 84K, 95K, 89K, 97K. Voyons si on revient à 90K maintenant. Ça semble un peu... Ça pourrait encore être un drapeau haussier. S'il tient ici et que cette tête-épaule ne se réalise pas, ce serait un drapeau haussier. Voyons s'il arrive à tenir. La macroéconomie actuelle n'est pas belle avec ces guerres et tensions et toutes ces conneries. Vous voyez qu'il revient exactement à une ligne de support ici.
Je prendrai quand même ce trade. Comme je viens de dire, 90 500, stop loss, risquant 1000 dollars pour gagner 16 700 dollars. Avec un levier 10x, ça ferait 167 000 dollars. Et on vient de les clôturer en profit. Ça pourrait même revenir à 87. Voyons s'il y a un repli maintenant. Sur le daily, c'est suracheté. Sur le weekly, c'est encore survendu. Normalement, j'achète sur un weekly survendu, mais vu le macro et le repli court terme. Voyons s'il arrive à se replier. Passons à Uni, 5,10 dollars. Il est un peu baissé depuis que j'achète. Vous voyez, le support principal est à 4,70 dollars. Il est monté à 6 dollars puis s'est replié. 4,70 dollars est un support solide, puis 3,70 dollars. Sur Uni, on a eu une chute. Je pense qu'il semble revenir vers 4,70 dollars. Je vais fermer 50% de cette position. La plupart de mes achats étaient à 6 dollars, 5,50 dollars. Donc il a un peu baissé depuis que j'achète. Il est en baisse d'environ 10%. Je vais fermer 75% maintenant. Vendre, puis placer des ordres d'achat. J'ai un ordre d'achat à 4,70 dollars et 3,30 dollars. Passons à ton. Ton est autour du prix où je l'ai acheté. On a eu un rebond, mais ensuite un repli. Un rebond à 2 dollars, puis repli ces 2 dernières semaines. 1,90 dollars était une résistance. 1,90 dollars était la résistance. On passe au support mensuel et annuel. On a eu un petit rebond. Vous voyez, ça a chuté là et légèrement rebondi. Et maintenant, ça baisse à nouveau. On est tombé à 1,60 dollars, puis rebondi. Je vais aussi fermer la moitié et placer à 1,40 dollars. Sur le support hebdo, la ligne principale est à 1,40 dollars et 1,10 dollars. 1,40 dollars et 1,10 dollars. Je vais faire pareil avec Uni. J'ai réduit ma position maintenant. J'ai baissé ma position Uni à 8K. Ton n'est en hausse que de 1K. Je vais vendre 75% de Ton au prix actuel. Et je vais mettre des ordres d'achat à 1,40 dollars et 1,10 dollars. Passons vite à Ethereum puis Tesla. En fait, j'ai fait Ethereum hier, même stratégie. Allons voir Tesla. Tesla 437. C'est un peu Tesla baisse depuis qu'on a vendu et j'avais prévenu d'un possible tête-épaule. C'est en baisse d'environ 12%. Nette tête et un petit motif tête-épaule se forme ici. On peut le voir plus clairement sur le graphique 4 heures, tu vois? Épaule, tête, épaule. Si ça chute, je pense que Tesla est suracheté 10 fois sur le ratio PE. Le ratio d'or est de 20. Tesla est à 300. 339 serait mon objectif d'achat. Regardons Google. Google est en pleine course. On approche des sommets historiques sur le weekly. Ça continue de monter. On dirait un drapeau haussier, mais on voit qu'il est monté à 340, puis a reculé sur le daily. Plus haut sommet. Il faut pousser jusqu'à 342, puis revenir à 330. Sur le daily, il est suracheté et descend maintenant. Sur le weekly, également suracheté. Sur le 4 heures, un peu survendu. Mais je pense que les tarifs de cette escalade avec l'Europe vont poser problème. On a une résistance ici. On a un triangle ascendant sur le 4 heures. Triangle ascendant, je vais peut-être fermer ma position Google en pré-marché. Les triangles ascendants fonctionnent comme ça. Le triangle ascendant crée de la pression, accumule et casse la base du triangle. Donc, si on mesure la base, cette distance ici, et qu'on la calcule, l'objectif serait 297, ce qui représente environ 10% de baisse par rapport à notre position actuelle. Je vais peut-être fermer ma position Google ici. C'est proche de son plus haut historique en ce moment. Le ratio PE et les revenus de Google restent bons, donc ce n'est pas si urgent. Vous voyez que le PE de Google est à 32, proche du nombre d'or, comparé à Tesla qui est à 300. Et leurs revenus sont impressionnants. Leurs chiffres trimestriels
100 milliards, avec 34 milliards de bénéfices. Chiffre annuel, 340 milliards, 307 milliards, 280 milliards. Il gagne donc de plus en plus d'argent. Donc ce n'est pas si urgent de clôturer, à mon avis, mais même sur le graphique hebdo, on voit qu'il forme un coin ascendant. Si je ferme Google, je serai presque tout en cash à nouveau. Mais je veux acheter Google, Tesla, Bitcoin, Nvidia, mais je pense que le marché macro est pourri avec ses guerres potentielles. Trump, le Groenland, tous ces tarifs européens. Ils vont entamer un nouveau cycle de discussion sur les tarifs. Je pourrais fermer ma position Google en pré-marché. Tout semble un peu trop haut en ce moment. Voilà mes mises à jour. Rejoignez-nous sur Telegram. Il y a 7111 membres dedans. Il y a 249 personnes en ligne qui discutent. Combien ça coûte pour rejoindre le groupe Elite Traders? Vous devez vous inscrire à Wix avec mon lien et déposer 100 dollars pour trader sur Wix. Tous les liens sont ci-dessous et vous pouvez nous rejoindre. Il y a une mise à jour maintenant. Il y a le bot de trading ChatGPT 5.2 Pro, le bot de trading Gemini Pro. Vous pouvez rejoindre ce groupe Wix. C'est super. La vidéo d'hier, 8 sur 10. Merci pour toutes vos vidéos et leçons. De rien, Hank, j'apprécie toujours les vidéos. Un vrai gourou et un grand philosophe. Merci, Jonathan. Quand deviendrez-vous CTO de Ripple et nouveau leader suprême de XRP? Je n'ai jamais vraiment aimé Ripple. Je ne l'ai jamais acheté depuis 2015, quand je l'ai vu sortir en 2015. Je ne les ai jamais vraiment aimés. Je ne sais pas pourquoi. Et ils parlaient beaucoup. Ils avaient un bon financement, mais n'ont jamais rien construit de concret. Trump est né pour détruire les USA. Bonjour, James. Merci encore. Que pensez-vous du drapeau baissier sur le Bitcoin hebdomadaire? A-t-il déjà été invalidé? Je viens de vendre. Les mots. Comment tu te sens, mec? C'est quoi ce délire avec cette personne? Toi, tu es magnifique. Peu importe ce que tu... Si tu te façonnes pour plaire aux autres, ça ne vaut rien. Tu as l'air comme tu as l'air. Sous la vidéo, buy a bit bonus 60K, Wix bonus 200 dollars, sans KYC. jamescryptoguru.com pour les cours, les bots et le Telegram gratuit. Tous les liens sont ci-dessous. Vous pouvez voir les gains de certains de mes élèves. Acheter une maison à 2000 dollars, portfolio d'investissement en hausse de 122K. J'ai atteint 1 million de dollars aujourd'hui en achetant une villa à Punta Cana. Ça a fait 500 000 dollars. Des gains incroyables de la part des étudiants. Voilà mes mises à jour sur le marché. Tout le monde, je vous aime tous. Passez une semaine incroyable. Si je vends Google, ce que je pourrais faire maintenant, j'ai placé un ordre pour clôturer avec un bon profit à son plus haut historique. Seule position restante d'avril quand on a acheté au creux des tarifs. Google, Tesla, Bitcoin, Nvidia. Je les ai achetés au plus bas d'avril, fait plus de 150% sur certains, et tous vendus en octobre au sommet, Bitcoin à 120, etc. Google est le seul que j'ai gardé et il est proche d'un nouveau record historique. Mais il semble qu'un coin ascendant se forme. Pas urgent de vendre car le PE reste proche du nombre d'or, soit 20, pas le ratio de 300 qu'à Tesla. Et les revenus que Google génère sont environ 5 à 6 fois supérieurs à ceux de Tesla, profit inclus. Donc Google n'est pas pressé de vendre, mais il pourrait subir un recul de 10%, ce qui serait beaucoup pour certains si cette tendance haussière s'inverse, et avec les tarifs, etc. Voyons, je vais surveiller ça. Je vous aime tous, je posterai sur X si je décide de vendre. Passez une journée incroyable, une semaine incroyable. Ne pensez qu'à ce que vous voulez voir arriver. Réussissez dans la vie. Faites que les choses se réalisent pour vous. Ce que vous voulez voir arriver, faites-le arriver. Je vous aime tous. Passez une excellente journée et je vous retrouve tous demain.